La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. Ce n'est ni une question de talent, ni de chance, ni d'intelligence. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui s'obligent à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent d'être inspirés, que les conditions soient parfaites, d'être d'humeur. Et c'est pourquoi ils restent bloqués. La motivation est temporaire. Elle est imprévisible. Elle va et vient. Mais la discipline, elle est permanente. Elle se construit. La discipline est un muscle. Plus on l'entraîne, plus il se renforce. Et tout comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit. Chaque excuse, chaque procrastination, chaque relâchement, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque persévérance, chaque dépassement de soi, chaque engagement tenu, vous le renforcez. Le secret pour développer la discipline est d'éliminer la négociation. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, car ils laissent leur esprit négocier. Dois-je aller à la salle de sport ou prendre une journée de congé? Dois-je me concentrer sur mes objectifs ou me détendre? Dois-je le faire maintenant ou plus tard? Ces allers-retours épuisent votre énergie. Ils donnent à votre esprit l'occasion de trouver une excuse. Les personnes les plus performantes ne négocient pas avec elles-mêmes. Elles n'attendent pas d'être motivées. Elles ne se demandent pas comment elles se sentent. Elles ne se demandent pas si elles doivent aller jusqu'au bout. Elles le font, tout simplement, parce que c'est leur nature, parce qu'elles se sont entraînées à agir automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois et ne plus jamais la remettre en question. Si vous décidez que vous êtes du genre à vous lever tôt, il n'y a plus de discussion une fois le réveil sonné. Si vous décidez que vous êtes du genre à faire du sport quotidiennement, alors c'est non négociable. Si vous décidez que vous êtes du genre à tenir ces engagements, alors peu importe votre état d'esprit du moment. Le moyen le plus simple de développer la discipline est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même quelque chose d'aussi simple que faire son lit, boire de l'eau dès le matin ou s'en tenir à une routine. Car chaque fois que vous tenez une petite promesse, vous entraînez votre esprit à la tenir, ce qui se traduit par des décisions plus importantes, des objectifs plus ambitieux et des résultats plus importants. La discipline ne consiste pas à faire les choses parfaitement, mais à les faire avec constance. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains jours, la dernière chose que vous souhaitez est de vous en tenir au plan. Mais c'est là que ça compte le plus. C'est là que vous construisez la discipline qui vous distingue des autres. La plupart des gens commencent fort, mais rares sont ceux qui restent constants. Ils s'enthousiasment, adoptent de nouvelles habitudes, se sentent invincibles. Mais soudain, un imprévu survient. La vie s'en mêle. Leur énergie baisse. Il manque un jour, puis 2, puis 3, et avant même de s'en rendre compte, ils sont de retour à la case départ. L'excellence ne se résume pas à des actions ponctuelles. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de constance. Mieux vaut faire quelque chose de petit chaque jour que de se donner à fond pendant une semaine et d'abandonner. Les plus performants au monde ne sont pas ceux qui se donnent à fond par petites poussées, mais ceux qui sont présents jour après jour, quoi qu'il arrive. La constance est la base de tout. La réussite, quel que soit le domaine fitness, affaires, développement personnel, relations, repose sur la capacité à persévérer, même lorsque la motivation est en berne, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, même lorsque personne ne regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'attendent à des résultats trop rapides. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais lorsqu'ils ne constatent pas de progrès immédiat, ils pensent que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas ainsi que le succès arrive. La croissance n'est pas linéaire. Les résultats ne sont pas immédiats, ils s'accumulent avec le temps. Et si vous abandonnez trop tôt, vous n'atteignez jamais la percée. Ceux qui atteignent l'excellence le comprennent. Ils ne s'arrêtent pas simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils persévèrent, ils font confiance au processus. Ils savent que la constance crée une dynamique et que cette dynamique mène à une transformation profonde. La clé d'une constance sans faille est de supprimer le processus décisionnel. Quand une chose est facultative, elle devient négociable. Mais quand c'est une obligation, elle est faite quoi qu'il arrive. On ne se réveille pas en se demandant si on doit se brosser les dents. On le fait simplement parce que cela fait partie de son identité. C'est qui on est. Si vous voulez être constant, vous devez aborder vos habitudes de la même manière. Travailler sur ses objectifs n'est pas facultatif. Entraîner son corps n'est pas facultatif. Tenir ses engagements n'est pas facultatif. On ne le fait pas quand ça nous arrange. On ne le fait pas quand on en a envie. On le fait parce que c'est la norme qu'on s'est fixée. La plus grande erreur que l'on commet est de se fier à sa volonté. La volonté est instable. Elle fluctue. Certains jours, elle est forte, d'autres, faible.
Et si votre réussite dépend de votre volonté du moment, vous aurez toujours du mal à rester constant. La meilleure façon de se libérer de la volonté est de créer des systèmes. Les systèmes automatisent le succès. Ils éliminent les frictions entre vous et l'action à entreprendre. Ils facilitent la constance, car vous n'avez pas à y penser. Il vous suffit de suivre le plan. Un système pourrait être un moment précis chaque jour pour votre habitude la plus importante, une préparation à l'avance pour passer à l'action sans effort, un suivi de vos progrès pour renforcer votre engagement. Quel que soit le but, l'objectif est le même. Éliminez la prise de décision du processus pour que la constance devienne naturelle. Un autre secret de la constance est de réduire les obstacles à l'entrée. La plupart des gens se préparent à l'échec en se fixant des objectifs trop ambitieux. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner 1 heure, écrire 3 heures ou faire d'énormes progrès chaque jour. Mais avec une vie trépidante, ces attentes deviennent impossibles à tenir. L'excellence ne consiste pas à se donner à fond, mais à ne jamais s'arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, passez à l'action. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, maintenez la dynamique. Car dès que vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous gardez cette habitude, aussi petite soit-elle, vous maintenez votre élan. La constance n'est pas une question de perfection. Vous aurez des jours où vous trébucherez. Vous aurez des moments où la vie vous contrariera. C'est normal. L'important, c'est de vous remettre sur les rails immédiatement. La plupart des gens laissent une journée manquée se transformer en une semaine manquée, puis en un mois manqué, et ils repartent à zéro. Mais ceux qui maîtrisent la constance ne laissent jamais une seule erreur briser leur élan. Pour développer une constance sans faille, vous devez vous fixer des objectifs plus élevés, vous considérer comme quelqu'un qui tient ses engagements quoi qu'il arrive, rendre vos habitudes non négociables, éliminer le débat mental, persévérer même si les résultats ne sont pas immédiats. Vos standards dictent vos résultats. On n'obtient pas ce que l'on désire dans la vie, on obtient ce que l'on tolère. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera à la hauteur de ces standards. La plupart des gens abaissent leurs standards pour s'adapter à leur environnement. Ils s'adaptent à leur entourage. S'ils évoluent dans une culture paresseuse et démotivée, ils commencent à se trouver des excuses. S'ils s'entourent de personnes moyennes, ils commencent à voir petit. S'ils voient les autres faire des économies, ils font de même. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter à son environnement. Il s'agit de fixer la norme indépendamment de ce qui se passe autour de soi. Il s'agit de refuser d'accepter moins que ses meilleurs efforts. Il s'agit de se responsabiliser et d'atteindre un niveau de discipline, de concentration et d'exécution plus élevé. Vos standards personnels déterminent votre façon d'être au quotidien. Si votre standard est de faire le strict minimum, c'est exactement ce que vous ferez. Si votre norme consiste à agir uniquement lorsque vous en avez envie, vous resterez incohérent. En revanche, si votre norme consiste à performer au maximum quelles que soient les circonstances, vous vous démarquerez de la majorité. L'excellence ne se résume pas à la perfection. Il s'agit de s'efforcer constamment d'atteindre le plus haut niveau possible. Il s'agit de choisir la discipline quand d'autres se contentent d'excuses. Il s'agit de choisir la concentration quand d'autres se laissent distraire. Il s'agit de se dépasser quand d'autres s'arrêteraient. L'erreur la plus courante est de laisser ses émotions dicter ses normes. On dit « je le ferai quand je me sentirai prêt » ou « je redoublerai d'efforts quand les résultats commenceront à arriver ». Mais c'est l'inverse. L'excellence se construit en adhérant à ces normes, même lorsque la motivation manque. Les normes élevées sont des valeurs non négociables. Voici les choses que vous vous engagez à faire quoi qu'il arrive. Si votre objectif est de prendre soin de votre santé, sauter des séances d'entraînement n'est pas une option. Si votre objectif est de vous concentrer sur votre travail, les distractions ne sont pas tolérées. Si votre objectif est d'être fiable, tenir vos engagements est obligatoire. Vous devez définir vos points non négociables et, une fois définis, les appliquer impitoyablement. Car chaque fois que vous baissez vos exigences, même légèrement, vous renforcez l'habitude de trouver des excuses. Mais chaque fois que vous maintenez votre cap, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui fait ce qu'il dit. L'un des moyens les plus rapides d'améliorer vos exigences est de changer d'environnement. Si vous fréquentez des personnes qui acceptent des efforts moyens, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne fassiez de même. Mais si vous vous entourez de personnes qui exigent toujours plus d'elles-mêmes, qui travaillent à un niveau élevé au quotidien, vous progresserez naturellement. L'excellence est contagieuse. Si vous évoluez dans un environnement où l'exigence est la norme, vous n'aurez pas à vous forcer à progresser, vous progresserez automatiquement. Vous ne tolérez pas la paresse. Vous ne tolérez pas l'incohérence. Vous ne tolérez pas la médiocrité.
parce que cela ne vous semblera plus normal. Mais votre environnement n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable test de vos standards se produit lorsque personne ne vous observe, lorsque personne n'est là pour vous demander des comptes, lorsqu'il serait facile de brûler les étapes, de se relâcher, de ne pas donner le meilleur de soi-même. C'est là que vos standards comptent vraiment. La discipline, c'est faire ce qui est juste quand personne ne le saurait si vous ne le faisiez pas. C'est se dépasser même sans récompense immédiate. C'est se maintenir à un niveau supérieur même lorsque personne d'autre ne le fait. C'est ce qui distingue l'excellence de la moyenne. La plupart des gens n'échouent pas par manque de compétences, mais parce qu'ils baissent leurs standards face aux difficultés. Ils laissent leurs émotions dicter leurs efforts. Ils laissent les revers les pousser à abandonner. Mais ceux qui réussissent maintiennent leurs standards malgré tous les défis, tous les échecs et tous les obstacles. Si vous voulez atteindre l'excellence au quotidien, vous devez élever vos standards dans tous les domaines de votre vie. Dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous entraîner, dans votre façon de gérer l'adversité, dans votre façon de traiter les autres. Chaque instant est une occasion de renforcer l'identité de celui qui refuse d'accepter moins que le meilleur de lui-même. La plupart des gens hésitent. Ils réfléchissent trop. Ils remettent en question. Ils analysent toutes les issues possibles avant d'agir. Et cette hésitation gâche des opportunités, freine l'élan et retarde les progrès. L'excellence se construit sur la rapidité d'exécution, la capacité à décider, à agir sans hésitation, la capacité à se faire suffisamment confiance pour agir même sans avoir toutes les réponses, la capacité à avancer, à prendre des risques et à s'adapter en cours de route. Les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas celles qui prennent des décisions parfaites, mais celles qui prennent des décisions rapides. Elles n'attendent pas que les astres s'alignent. Elles ne perdent pas de temps à se demander s'il faut se lancer. Elles ne restent pas paralysées par l'analyse. Elles agissent. Et parce qu'elles agissent, elles créent une dynamique. L'hésitation est une habitude. Chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous remettez une décision à plus tard, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Votre cerveau commence à associer la prise de décision au stress, à la réflexion excessive et à la peur. Et finalement, il devient de plus en plus difficile d'agir sur quoi que ce soit. Le moyen le plus rapide de reprogrammer cette habitude est de vous entraîner à agir instantanément. Dès que vous savez que vous devez faire quelque chose, bougez. Si vous devez prendre la parole lors d'une réunion, faites-le avant de vous décourager. Si vous devez passer un appel important, faites-le avant que le doute ne s'installe. Si vous devez commencer une tâche, faites-le avant que votre cerveau n'ait le temps de trouver une excuse. Plus vous attendez, plus c'est difficile. Plus vous hésitez, plus votre esprit trouve des raisons de ne pas agir. Mais si vous prenez l'habitude d'agir immédiatement, vous éliminez le pouvoir de l'hésitation. Vous vous conditionnez à agir quoi qu'il arrive. Le plus grand mensonge que l'on se raconte est qu'il faut plus de temps pour réfléchir, planifier et se préparer. Mais en réalité, la plupart du temps, réfléchir davantage ne conduit pas à de meilleures décisions. Cela conduit à l'absence de décision. Cela conduit à une suranalyse, à des remises en question, finalement à l'impasse. La capacité de décision est une compétence. Et comme toute compétence, elle se renforce à mesure qu'on l'exerce. Plus on prend de décisions rapides et fermes, plus on a confiance en sa capacité à comprendre les choses. Plus on se fait confiance pour agir, plus on réalise qu'on n'a pas besoin de toutes les réponses. Il suffit de commencer. La clé d'une action décisive est d'apprendre à se fier à son instinct. La plupart du temps, on sait déjà ce qu'il faut faire. Votre instinct vous le dit. Votre expérience vous le dit. Mais au lieu d'agir, vous hésitez. Vous laissez le doute s'installer. Vous laissez la peur de faire le mauvais choix vous paralyser. Et dans cette hésitation, vous perdez votre élan. Mais les personnes qui réussissent le mieux au monde agissent à l'instinct. Elles se font confiance. Elles savent que même en cas d'erreur, elles peuvent s'adapter. Elles n'ont pas peur des erreurs, car elles savent que les erreurs font partie du processus. Et parce qu'elles n'hésitent pas, elles avancent plus vite, accomplissent plus et acquièrent plus d'expérience. L'hésitation tue l'élan. Et l'élan est la clé du succès. En mouvement, tout devient plus facile. La discipline devient plus facile. La confiance se renforce. Les progrès sont plus rapides. Mais en hésitant, vous ralentissez. Vous créez de la résistance là où il ne devrait y en avoir aucune. Vous transformez des décisions simples en décisions impossibles. La façon la plus simple de s'entraîner à l'action décisive est d'appliquer la règle des 5 secondes. Dès que vous savez que vous devez agir, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et avancez. Parlez. Commencez. Faites le premier pas avant que votre esprit ne vous dissuade de le faire. Le plus difficile, c'est de commencer. Mais une fois lancé, l'élan prend le dessus. Plus besoin de se forcer.
Il suffit d'avancer. Et plus vous vous entraînez à démarrer sans hésiter, plus il devient facile d'agir dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez maîtriser la capacité d'agir, pas demain, pas quand vous vous sentez prêt, pas quand vous aurez plus d'informations, maintenant. Car chaque grande réussite, chaque avancée a commencé par une seule action décisive. La 7e habitude de l'excellence quotidienne, la force mentale. L'excellence n'est pas seulement une question de compétence, c'est une question de résilience. Il s'agit de savoir gérer la pression, l'adversité et les échecs. Car quel que soit votre talent et vos efforts, la vie vous mettra à l'épreuve. Des défis surgiront, des obstacles surgiront. Et si vous n'avez pas la force mentale pour les surmonter, vous craquerez sous le poids de la résistance. La plupart des gens sont mous. Dès que les choses se compliquent, ils cèdent. Dès qu'ils rencontrent un inconfort, ils abandonnent. Dès qu'ils connaissent l'échec, ils battent en retraite. Et c'est pourquoi ils n'atteignent jamais leur plein potentiel. Ils abandonnent trop tôt parce qu'ils n'entraînent jamais leur esprit à endurer. La force mentale, c'est la capacité à continuer d'avancer quoi qu'il arrive, à performer à un niveau élevé même quand on n'en a pas envie, à rester concentré sur ses objectifs même quand rien ne semble fonctionner, à surmonter la douleur, la frustration et la fatigue en refusant de se contenter de moins que ce dont on est capable. Le plus grand ennemi de la force mentale, c'est le confort. Se rendre la vie trop facile, c'est s'affaiblir. Éviter les défis, c'est cesser de grandir. En vous protégeant de l'inconfort, vous ne développez jamais les callosités qui vous rendent invincible. Le moyen le plus rapide de développer votre force mentale est de vous mettre volontairement dans des situations difficiles, de faire des choses difficiles chaque jour, de vous mettre au défi de manière à vous forcer à grandir. Car plus vous vous exposez à la difficulté, plus vous devenez fort, plus vous repoussez vos limites, plus vous réalisez qu'elles n'étaient pas réelles au départ. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort, vous reprogrammez votre esprit. Chaque fois que vous persévérez alors que vous voulez vous arrêter, vous entraînez votre cerveau à être implacable. Chaque fois que vous privilégiez la discipline à la facilité, vous rendez plus difficile toute tentative de vous briser dans la vie. Ceux qui dominent la vie ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui peuvent encaisser l'échec, la douleur et les difficultés, et continuer malgré tout. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner, quelles que soient les difficultés. Ce sont ceux qui acceptent l'effort, car ils savent que la croissance se forge dans l'adversité. L'une des meilleures façons de développer sa force mentale est de maîtriser les difficultés. Se lever plus tôt que prévu. Dépasser physiquement sa zone de confort. Relever les défis qui vous effraient. Faire les choses que l'on n'a pas envie de faire, encore et encore, jusqu'à ce que l'inconfort devienne normal. La plupart des gens pensent que la force est innée. Ce n'est pas le cas. C'est une compétence. C'est un muscle. Et comme tout muscle, s'il n'est pas entraîné, il reste faible. Mais si on le soumet à un stress, si on le pousse au-delà de ce qui est confortable, il se développe, il s'adapte, il devient plus fort. Si vous voulez être le genre de personne qui n'abandonne jamais, vous devez vous le prouver chaque jour. Vous devez vous prouver par l'action que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez, que vous n'êtes pas gouverné par l'inconfort et que vous pouvez repousser vos limites mentales et physiques. L'excellence ne se recherche pas, elle se développe chaque jour. Soit vous renforcez des habitudes de médiocrité, soit vous vous entraînez à l'excellence. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous vous trouvez des excuses, vous hésitez, vous baissez les standards. Soit vous développez une discipline, maîtrisez votre concentration et vous efforcez d'agir sans relâche. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas la chance. Ce n'est pas le talent naturel. Ce n'est pas l'intelligence. C'est l'engagement quotidien envers l'excellence. C'est le choix de se montrer à la hauteur, quelles que soient les circonstances, les obstacles et les émotions du moment. Car le succès ne se résume pas à ce que l'on fait une fois, mais à ce que l'on fait chaque jour. Il s'agit de la façon dont on se réveille le matin. Il s'agit de la façon dont on maintient sa concentration. Il s'agit de la discipline que l'on impose, des normes que l'on maintient et de la façon dont on se comporte, même lorsque personne ne nous regarde. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Et dès qu'on décide d'en faire un mode de vie, tout change. Votre confiance grandit, vos résultats s'accélèrent, votre état d'esprit se renforce. Vous cessez d'être dominé par les distractions, les hésitations ou les émotions passagères. Vous commencez à mener votre vie avec détermination, exécution et un engagement inébranlable envers la maîtrise. Les personnes qui réussissent n'attendent pas le moment idéal. Elles n'attendent pas d'être motivées. Elles n'attendent pas la permission. Elles décident dès maintenant d'atteindre un niveau supérieur, de fixer les normes, de se montrer différentes. Et cette décision vous appartient. Vous n'avez pas besoin de plus de temps.
Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, l'action que vous entreprenez, les normes que vous imposez, la façon dont vous exécutez maintenant. La question est donc, allez-vous choisir l'excellence? Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour. Car en agissant ainsi, vous ne vous contentez pas d'atteindre le succès, vous le devenez.